Sur le moment, quand je suis à Pékin, je sais que je rencontre Tanimoto. On a toujours fait des super combats ensemble. J'ai souvent gagné, quasiment tout le temps gagné. Mais elle reste quand même, pour moi, elle reste quand même une des seules filles qui peut me faire tomber. Sur le tournoi sur les championnats du monde par équipe, la fois où il y a ce rencontre, c'était chaud le combat, c'était très chaud. Hein. Lucie, c'est un chat, elle arrive à se rattraper plusieurs fois, etc. Donc elle lui met une boîte à Paris, mais c'est quand même quelqu'un de redoutable parce qu'elle a une bonne forme de corps, elle rentre bien, elle rentre vite. Et Lucie, au championnat du monde par équipe à Paris, elle se rattrape plusieurs fois, quoi. Lucie Décosse est numéro 1 mondial, incontestée et incontestable depuis 2-3 ans. Elle remporte vraiment tous les tournois avec la manière, en collant au tapis tous ses adversaires, y compris la japonaise Tanimoto. Donc on se dit, c'est la finale tant attendue, mais Lucie est tellement forte, tellement au-dessus des autres, qu'on ne l'attend que sur la plus haute marche du podium. Contre Ayumi, on n'a pas une stratégie bien spéciale. On se connaît depuis très longtemps. Je sais exactement ce que je ressens quand je combats contre elle. Donc voilà, je sais qu'il faut que je fasse attention à son Ippon Suenage. Donc je suis bien décalée en gauchère. Je sais qu'il faut mettre du rythme parce qu'il ne faut pas que je me prenne de pénalités. Et souvent contre les japonaises, si elles attaquent beaucoup plus, tu prends des pénalités. Donc je sais qu'il faut mettre du rythme. Lorsque Lucie Décosse attaque, parfois elle met du temps à attaquer, elle est longue à chauffer, c'est un diesel. Mais quand elle attaque, généralement c'est décisif. Et là, assez rapidement dans le combat, elle déclenche la première attaque. Et là on se dit c'est bon, Tanimoto va voler. Effectivement, ça commence pas mal, elle est assez agressive d'entrée. Et donc on se dit, ouais, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, ça s'engage bien. Elle fait son démarrage faisant lâcher la manche droite de Tanimoto pour aller sur le Ouchigari. C'est une technique que je fais que je fais tout le temps au Ouchigari. Je le fais dans tous mes combats, dans toutes les compétitions, donc je le fais je ne sais combien de fois. Je l'ai fait je ne sais combien de fois dans ma carrière. Et on imagine que Tanimoto, comme lors de leur précédente rencontre, va finir clouée au tapis, les bras en croix, et que Lucie Décosse va triompher. Et là, elle, ce qui s'est passé, c'est que je pars dans mon Ouchigari, donc sans la manche, sauf que au moment où j'essaie de rattraper sa manche, elle profite de son déséquilibre pour tourner. C'est soit elle tombe, soit elle repasse devant et elle arrive à repasser sa jambe par devant et à lancer Uchimata. Et là, on est sous le choc, on fait oh, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et Lucie, elle est groggy, elle en revient pas. Ça allait tellement vite, c'était vraiment. En plus, c'était brutal. C'était violent. Ça me met KO. Ça a été les secondes un peu les plus dures de ma carrière. Ça va super vite, quoi. Mais tout s'écroule, quoi. Tu vois le début de l'action, là, et tu te dis ah ça va peut-être tomber, et puis en fin de compte non, ça tombe contre Lucie, quoi. Et donc là c'est la douche froide, quoi. C'était vraiment un duel au sommet, et ça a tourné ce jour-là en faveur de Tanimoto qui depuis 2-3 ans devait réfléchir, ne savait plus quoi faire pour ne serait-ce qu'accrocher l'épouvantail Lucie Décosse. J'aurais bien aimé ne jamais vivre ce moment dans ma carrière parce que c'est une médaille d'argent, c'est bien. Aujourd'hui, quand je vois mes 2 médailles olympiques, je suis fière d'avoir 2 médailles olympiques. Mais quand même, c'était quand même dur de perdre en finale. Encore aujourd'hui, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée.